I know who I believe. Oh
Nous allons prendre nos Bibles dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Le verset 3 jusqu'au verset 10. Éphésiens chapitre 1. Le verset 3 à 10. Nous lisons la parole. Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre en exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu soit remercié. Amen. Parce que nous savons que Dieu nous a connus avant la fondation du monde. Amen. Nous sommes nés en tant qu'élus. Nous ne sommes pas devenus élus sur la terre. Nous le sommes avant la fondation du monde. C'est pourquoi nous croyons à ce que Dieu dit que nous sommes. Ce qu'un homme peut dire de toi n'est pas important. C'est pourquoi nous devons nous familiariser avec la parole. Parce que c'est notre terrain, c'est notre demeure, c'est là où nous nous retrouvons. Et quand celui qui ne connaît pas qui il est, c'est lui qui est troublé. Même pas le péché ne peut me convaincre de qui je suis. Parce que la rédemption, le salut, l'élection n'a pas commencé sur la terre. C'est toute éternité que Dieu a résolu de faire de moi un élu. Alors croyez cela cet après-midi, que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des élus. Amen. Vous devez le croire de tout votre cœur. Amen. Peu importe la situation dans laquelle tu te retrouves, dis-toi que je suis élu. Amen. Ce n'est pas toi qui l'as voulu. Ce n'est pas toi qui l'as cherché. Personne d'entre nous n'est avec Dieu dans l'éternité. Il était tout seul. C'est lui qui a pris les résolutions de faire de toi et de moi élus. Amen. Et nous croyons de tout notre cœur que Dieu réellement nous a fait des élus. Amen. Alors que Dieu nous bénisse tous ensemble, qu'il bénisse notre frère qui va encore apporter la prédication de la parole. Amen. Alors, je demanderai à mon frère Guy de prier encore pour la parole et pour aussi notre frère. Merci encore pour ce moment, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Parce que ta parole dit là où les trois sont réunis à ton nom, tu es au milieu de ces. Merci pour ta présence. Bénis notre bien-aimé frère Tata. Bénis-lui, bénis son mystère, son enfantin, Seigneur. Dispose nos cœurs, Seigneur. Nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Nous les chassons tous les esprits de distraction, Seigneur. Esprit de sommeil.
L'esprit qui ne confie pas ton nom, Seigneur, les chansonniers et sans effet, au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Sois avec nous du début à la fin, Seigneur. Souvenez-vous de nos frères et sœurs qui ne sont pas ici, Seigneur. Console le cœur affligé. Amen. Guéris les malades, Seigneur. Amen. Fortifie-nous le faible, Seigneur. Amen. Fais tenir tes enfants obéissants ta parole, Seigneur. Alléluia. Laissons-toi en tout cas, Oui, Seigneur. Seigneur. Nous demandons tout par le précieux nom de notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que avec foi. Amen. Amen. Merci. À mon tour aussi, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Êtes-vous dans la joie? Amen. Nous chanterons Jésus par ton sang précieux, premier couplet. Et ensemble, nous lèverons pour considérer Jésus par ton sang précieux. Que ce sang soit aussi précieux à notre égard encore cet après-midi. Jésus par ton sang précieux. Prenez vos recueils. Page 14. Nous chanterons le premier couplet. Et puis ensemble, nous mettons debout pour lire la parole de la prédication. Jésus par ton sang précieux. Yeah.
réellement nos cœurs, qu'il puisse encore nous parler et que nous puissions être capables de recevoir cette sémence qu'il va préparer pour nous. Prions tous ensemble. Merveilleux Père Céleste. Écoute encore la prière de chacun de nous. Reçois-nous dans ton nom béni. Oh Père, comme nous l'avons entendu de notre frère, nous ne venons pas ici pour faire des blagues. Nous sommes réellement sérieux quand nous savons de qui nous avions affaire et de quel temps, Seigneur, que nous vivons. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons prendre notre préparation au sérieux. Seigneur, merci d'avoir amené chacun de nous, Seigneur. Dispose nos cœurs et ces cantiques ne soient pas seulement un cantique chanté, mais que ce soit une expérience vraie. Le sang, les moments, le sang de l'agneau puisse purifier nos cœurs, purifier nos pensées, Seigneur, afin que nous puissions être disponibles de recevoir ce que toi tu veux nous parler encore ce matin, cet après-midi. Bénis-nous de toi, que l'Esprit de Christ règne parmi nous, de la chair jusqu'à l'auditoire, Seigneur. Nous voulons réellement être imprégnés, Seigneur mon Dieu, de ton onction fraîche, que tu vas encore nous parler et nous donner notre pain quotidien. L'honneur, la puissance et la bienvenue, car nous sentons ta présence parmi nous. L'honneur, la puissance et la bienvenue. Amen. Amen. Priez, vous restez debout pour un temps. Zacharie chapitre 6. Que Dieu bénisse notre frère Joël pour ces toutes bonnes paroles d'Éphésiens chapitre 1. C'est réellement la mission que le Seigneur avait envoyé son Fils bien-aimé Jésus-Christ pour venir réunir dans un seul corps tous les enfants de Dieu éparpillés. Et parmi ces gens, nous sommes aussi les nôtres. Croyez-vous à cela? Amen. Zacharie chapitre 6. Nous commencerons du verset 12 jusqu'au verset 13. Zacharie, c'est avant Malachie, dans l'Ancien Testament, les deux derniers livres de la Bible. L'Écriture dit, Zacharie chapitre 6, versets 12 à 13, « Tu diras, ainsi parle le Seigneur des armées, voici un homme dont le nom est Germe. Il germera dans son lieu et il bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira les temples de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, et il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse chacun de nous pour sa présence. Nous sommes dans la joie d'être dans la présence de notre Dieu, précisément pour écouter sa parole. Déjà, nous avions eu à commencer à traiter cette écriture les dimanches passés. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, peut-être Dieu nous aidera pour que nous puissions faire la finition. Ici, nous avions vu, je vous ai parlé, il y a trois grandes choses et trois grandes pensées que nous devons retenir. La première des choses, nous avions voulu savoir, parce que l'Écriture dit, il y a un homme dont son nom est Germe. Les parents, votre attention, ne vous occupez pas des enfants, ils ont déjà eu leur temps. Et cet homme germera à son lieu, et cet homme bâtira le temple de l'Éternel. À ce qui concerne cet homme Germe, parce que nous avions voulu savoir son nom. Vous savez, des fois, la Bible, quand il parle, quand la prophétie est donnée, on ne donne pas le nom de la personne. Quand vous regardez même à Esaïe, oh, le Seigneur, une vierge enfantera, et le donnera un signe, et il enfantera, il fera ceci, mais nulle part, on mentionne le nom de cette vierge, et nulle part, on mentionne peut-être plus tard, on dit cet enfant, on l'appellera Père éternel, l'adorable, on l'appellera Prince de paix.
Mais il n'y a aucune personne qu'on peut l'appeler au nom des titres. C'était ces qualifications par lesquelles, quand cet homme viendra, on comprendra que cet homme, il est le prince de la paix. Cet homme, il est le Père éternel. Cet homme, il est ceci, il est cela. Mais cet homme devait porter un nom. C'est pour cela ici aussi dans la Bible, il dit, voici, il y a un homme dont son nom est Germe. Quand l'Écriture nous parle, l'Écriture ne nous laisse pas aussi rester dans une confusion sans révélation. Quand Dieu parle, même quand le Seigneur parlait en parabole, il y avait toujours un temps où ses disciples allaient après lui pour lui demander, Seigneur, peux-tu nous donner la signification de telle parabole? Et le Seigneur, dans son discours, avait toujours l'habitude de leur dire que à eux, je leur parle en parabole, mais à vous, je vous parle ouvertement. Aujourd'hui aussi, bien aimés, quand même nous lisons une écriture, nous savons déjà que Dieu, dans notre temps, nous a parlé ouvertement. Et nous avions compris que cet homme qu'on a appelé Germe, on n'a pas le temps parce qu'on avait déjà considéré cela le dimanche passé. Quand vous lisez dans Jérémie chapitre 23, à partir du verset 5 jusqu'au verset 6, on a dit cet homme Germe, on l'appellera l'Éternel de justice. Nous savons, comme il est écrit dans Deutéronome, ô Israël, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu-là, ou bien dans notre terme Adonai, vous allez l'aimer de tout votre cœur, de toute votre pensée, de toute votre force. Vous savez, c'est nous seulement, les nations, que nous avions des problèmes en ce qui concerne la divinité. Mais un juif n'a pas de problème quand vous venez chez lui, vous lui parlez, ils savent réellement qu'il n'y a qu'un seul Dieu. La raison pour laquelle Jésus-Christ, dans la chair, avait eu des problèmes. Quand des fois il parlait dans son discours, il dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Oh, mais comment toi un homme, comment tu peux te faire égaler à Dieu? À cause de cela, les Juifs avaient cherché même des pierres pour lui lapider. Jésus comprenant cela, il a fui, Jésus homme. Parce qu'il savait que l'état viendra où les enfants d'Israël comprendront que le Dieu invisible est manifesté dans la chair. Il a pris un corps et on l'a appelé Jésus-Christ. Alléluia. Mais regardez, nous avions dit cet homme dont les germes, son nom s'appelle l'Éternel Roi de justice. Jérémie chapitre 23, versets 5 à 6. Et, deuxième pensée, il dit que et il germera en son lieu. Quel est ce lieu-là? Aujourd'hui, les gens pensent peut-être que leur église, c'est l'église la plus meilleure. Si tu n'es pas adhéré à notre assemblée, ou bien à notre église, tu es en dehors de la volonté de Dieu. Si toutes les très grandes communautés, ils appellent même eux-mêmes une église mère, ils pensent que les lieux là, malgré qu'ils ont déposé une pierre en disant que le premier pape, c'est l'apôtre Pierre, dans l'air, on appelle ça quoi? Basilique Saint-Pierre, hein? À Rome là. Mais frère, si nous regardons dans les Écritures, Pierre n'a jamais été à Rome. Pierre n'a jamais été un pape. Mais qui les a demandés? Parce que lui-même, Pierre l'a dit qu'il écrit, il dit, moi Pierre, apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Mais depuis quand il est devenu un pape? Vous comprenez, frère? Parce que chacune des églises veut toujours faire voir aux gens qu'elle est la meilleure. Mais le lieu dont le Seigneur parlait, nous avons vu cela dans Deutéronome, chapitre 12, verset 11. Le lieu, c'est le lieu, c'est en Christ. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19, car Dieu était en Christ. Dieu n'était pas dans une église. Dieu n'était pas dans des malongues, dans des créneaux, ou bien dans des... Dieu était en Christ. C'est pour cela que le Seigneur lui-même disait que le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Il savait que Dieu était en Christ, réconciliait le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs péchés, mais il nous a donné la parole de la réconciliation. Vous voyez les deux frères? Dans Deutéronome
c'est là où nous allons apporter nos sacrifices. C'est là où nous allons payer nos dîmes. Dis-moi frère, je vous avais dit le dimanche passé, Abraham, après avoir été déclaré vainqueur contre les rois de Calédoméen, il a rencontré Melchisedec, chemin faisant, ils se sont rencontrés. Mais l'écriture dit qu'Abraham avait payé les dîmes à Melchisedec. Où était le tabernacle? Où était le temple, frère? Alléluia! Bien aimé, même ici on peut nous chasser dans ces lieux, mais si nous savons l'adresse par laquelle nous devons rencontrer Dieu, nous sommes les gens les plus heureux. Et cette adresse c'est en Christ. Alléluia! Et la troisième chose, nous avions vu, l'écriture dit dans le verset 13, et il bâtira le temple de l'Éternel. Vous voyez frère, malgré que les missionnaires protestants, malgré que les catholiques avaient construit des écoles, et à cause de cela, même juste aujourd'hui, nous disons, j'aime mon enfant pas puisse aller étudier dans des écoles catholiques parce qu'ils ont un peu de rigueur, c'est bien même. Mais bien aimé, ils ont construit des églises, des grandes églises dans chaque coin de la ville. Si vous passez, vous verrez, ça c'est leur circuit-salle D. Ça c'est leur communauté, 13e communauté D. Ça c'est Saint ceci. Ils donnent même des noms des saints. C'est bien frère. Mais la question nous devons demander, quand le Seigneur donnait la commission à ses disciples, il leur dit, allez et faites de toutes les nations qui mes disciples à moi. Pas aller construire des églises, frère bien-aimé. Non, la mission ce n'est pas de construire des églises, mais la mission aujourd'hui à nous, c'est de faire du peuple les disciples du Seigneur. Parce qu'il y avait une personne que Dieu avait choisie, il a dit dans l'écriture, et il bâtira le temple de l'Éternel. Quelle est cette personne? Matthieu chapitre 16, pardon. Êtes-vous là, Église? Matthieu chapitre 16, versets 13 à 18. L'Écriture dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Bien-aimé, c'est facile de parler ce que les autres disent. Frère, est-ce que tu connais Queen Elizabeth? Je donne l'exemple. Est-ce que tu connais Serana? Oui, je la connais. C'est la maman de Delicia. Elle habite dans Casta. Tu peux donner des descriptions telles que tu sais. C'est facile. Mais maintenant la question était, et vous? Alléluia. Parce que le Seigneur voulait avoir cette persuasion. Est-ce que mes disciples, depuis longtemps que je suis avec eux, est-ce qu'ils savent que je suis la personne dont Dieu avait mandaté, bien indiqué, pour que je vienne construire le temple de l'Éternel? Il leur demande, mais vous, que dites-vous que je suis? Ah, par là, c'était une question très difficile. Comme Dieu est derrière sa parole, il a donné directement la révélation à Pierre. Et que, écoutez, et vous, que dites-vous que je suis? Écoutez, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es béni. Alléluia. Chaque fois que vous verrez heureux, dans la version originale, il est dit béni. Quelqu'un qui est heureux réellement, il a la bénédiction divine. Il dit, tu es béni. Pourquoi? Ô Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. La révélation ne dépend pas de
tu as faite. Non. Regardez cet homme Simon Pierre. Quand vous regardez dans l'histoire de l'Église, on dit même que son épître, c'était Luc le médecin qui écrivait pour lui. Il parle, lui écrivait. Il parle, lui écrivait. C'était un homme sans instruction. Il n'a jamais allé à l'école. Son gagne-pain était quoi? Le pêche. Mais il a plu au Seigneur de lui choisir et lui donner la révélation. Oh frère, la révélation ne dépend pas combien tu parles bien français. La révélation ne dépend pas combien de fois tu pries pendant la journée. La révélation ne dépend pas combien de brochures que tu as déjà lu dans ta vie. La révélation ne dépend pas combien de fonctions tu as joué dans la vie dans une église. Mais la révélation dépend de celui que Dieu veut révéler sa parole. Le Seigneur lui a dit, tu es béni, toi Pierre, fils de Jonas. Car ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang, ce n'est pas la théologie, ce n'est pas les séminaires, mais cela vient de mon Père. Il t'a révélé que la personne qui est devant toi, c'est la personne qui a le droit de bâtir l'église. Regardez, il dit, et moi je te dis, vous savez que l'Écriture dit dans Romains 3 que tout homme soit reconnu comme menteur, que le Seigneur seul soit reconnu comme vrai. Et tout ce qui sort de la bouche de Dieu, l'Écriture dit, de ta bouche sort que de la vérité. Et vous croyez que c'est que Dieu, Jésus avait dit à Pierre ce jour-là, est valable en actualité même jusqu'aujourd'hui. Ah, il dit, et moi je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, ce rocher, je bâtirai quoi? Mon église. Quel temps est prononcé là-bas, frère? Le présent, le passé ou le futur? Que Dieu vous bénisse, mon frère. Mais il était présent, il dit, je bâtirai mon église. Il y a une révélation, un secret ici, frère. La première venue du Seigneur, le Seigneur n'était pas venu pour établir une église locale. Non. La première venue du Seigneur est en type avec David. David, en lui, il avait de bonnes intentions. Il a regardé là où le Seigneur l'a pris. Derrière la forêt, là, il était le pasteur des brebis de son père, Jesse et Isaou. Comment le Seigneur l'a élevé? Même son père, quand le prophète est venu dans leur maison pour demander, montre-moi tous tes filles et tes fils, car le Seigneur m'a ordonné que je vienne parmi tes enfants, il y a un garçon que Dieu a déjà choisi qui deviendra roi. Il a appelé tout le monde était là. Le prophète a regardé, mais l'esprit de Dieu ne crochait pas encore. À la fin, il demandait à Isaïe, c'est donc tous tes enfants que tu as? Il dit, bon, son père l'avait même oublié. Bon, même négligé. Il y a un petit là, donc il a l'habitude d'aller paître des troupeaux, il est toujours dans les champs. Donc, ouais, ne marche pas avec un air inquiet. Le monde ne peut nous oublier, mais Dieu ne peut pas t'oublier. Frère Joël avait mentionné ici, bien aimé, nous n'étions pas élus les jours que nous avions connu l'adresse de la porte de l'église. Non! Nous n'étions pas devenus des élus les jours qu'on avait fait la conversion pour revenir. Non! Nous étions élus avant bien même que le monde ne soit. Combien à l'âge du monde aujourd'hui? Le monde compte dans les millénaires. Frère, mon élection est plus vieille que les morts. Croyez-vous à cela? Mon élection est plus vieille que l'océan Pacifique. Croyez-vous à cela? Mon élection est plus vieille que les étoiles. Avant que toutes ces choses soient, j'étais déjà élu de Dieu. Il y a ce petit, il a dit, mais faites-les venir. Je vais quand même les voir. David n'était pas encore arrivé. Chemin faisant, quand il venait déjà, le prophète a crié, voici loin de Dieu. Alléluia. Frère, nous ne sommes pas encore arrivés.
viens avec les odeurs de la forêt, va te laver un peu. Hein? Frère, quelle prédication! Laissez affirmer. Laissez les calomnies, laissez les gens de prédication aux prédicateurs de bis au Congo. Tikamasumu, laissez les péchés, viens à Jésus-Christ. Alors Jésus va faire quoi avec toi? Mais le Seigneur nous appelle, venez tel que vous êtes, hein, parce que moi je suis le Tout-Puissant. Chaque jour, chaque réunion, nous venons tel que nous sommes, croyons fermement, comme nous l'avons chanté, à notre Oumabili. Je connais le Dieu que je sers. Plus je suis entré d'entrer et d'exposer dans la parole elle-même a la capacité de me changer. On ne te demande pas de faire des efforts. Tu peux faire aujourd'hui, tu peux faire demain. Bravo, on te regarde, frère. Mais nous voulons le Tout-Puissant soit à nous et il accomplit l'œuvre. Car il a dit l'œuvre que moi j'ai commencé, je l'amènerai aussi à l'achèvement. Mais le Seigneur lui dit, j'ai bâtiré mon église. David a dit, mais quand il est devenu roi, regardez, de l'onction, on l'a loigné d'huile. Jusqu'à devenir roi, c'était une période. Hein? C'était pas même jour-là qu'on l'a ouais. David a dit, bon, je suis roi. Non. Mais David avait cette certitude. Même quand il partait, il rencontrait l'ours. Hein? Il savait quel est Dieu à qui il servait. Il lui dit, regarde, toi ours, un animal sans promesse. Mais moi, un homme avec des promesses. Dieu m'a dit que je ne mourrai pas jusqu'à ce que je devienne roi et je m'assois dans le trône royal. Il te dira, même si tu veux te faire des grimaces là, remets la brebis. Et l'Écriture dit que si les lions voulaient faire des têtes d'île, ils prenaient les lions, ils les jetaient en bas, ils prenaient les ours, ils les battaient. Mais Saoul, ce jour-là, il regardait les mains de David. Dans son cœur, il disait, avec tes petites mains ici, tes petites mains, tu prenais l'ours. Frère, les choses de Dieu, on ne comprend pas cela avec l'intellect humain. La science, c'est la démonstration. Quand on dit l'eau, HD, plus quoi? Plus 0. Hein? Oxygène au carré, plus 0. Donc, il faut prendre l'oxygène, tu prends l'eau, tu mélanges. Quand ça va, tu le mets, tu le bouillis comme ça. Après, quand ça va s'évaporer, et c'est même eau, quand c'est bloqué au ciel, deviendra encore la pluie. Ça, c'est la démonstration des scientistes. Mais nous, dans la Bible, quand nous lisons, même si nous n'avions pas compris, frère Guy, l'Écriture nous dit, crois seulement. Et avant, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Qui veut voir la gloire de Dieu ici? Crois seulement, ma sœur. Ne regarde pas la situation. Même les problèmes peuvent être grands, mais regarde à celui qui a fait la promesse. Il t'a dit, hein, toi, David, tu ne mourras pas jusqu'au moment où tu vas asseoir dans le trône et tu deviendras roi. Quelles que soient les difficultés, bien aimés frères et sœurs, nous disons, frère, c'est trop tard. Autre zélé à mon père, il commencera à fumer des cigarettes.